Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 mars 2021. Nous poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au début du chapitre 8. Le texte nous présente cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et amenée à Jésus. Le texte nous dit que de bonne heure, le lendemain, Jésus revient dans la cour du temple et il se met à enseigner. Verset 3, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» Jean ajoute un commentaire au verset 6. En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Nous voyons tout de suite l'attitude de ces chefs religieux qui utilisent une personne pour arriver à leur fin. Ils manipulent la situation pour tendre un piège à Jésus. Par contre, Jésus traite cette femme d'une façon totalement différente. Jésus se baisse et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus, va désormais et ne pêche plus. » De façon générale, nous voyons que Jésus est rempli de compassion pour cette femme. Il ressent tellement d'amour envers elle qu'il est prêt à lui pardonner. Et nous savons que ce n'est pas un pardon superficiel, puisque le pardon de Christ s'accompagne d'un prix à payer, celui de mourir sur la croix pour nous. Dans cette situation, nous pourrions tomber dans deux écueils. Le premier, c'est d'être très naïf et de mettre l'accent simplement sur l'amour en oubliant la gravité du péché. Un autre extrême serait de condamner le péché de cette femme en mettant trop d'accent sur le péché. Nous pourrions même être cyniques vis-à-vis du péché qui existe tout autour de nous. Mais Jésus ne tombe ni dans l'un ni dans l'autre de ces extrêmes. Il est rempli de compassion, il pardonne, mais il lance un défi. Jésus adresse la question du péché, puisqu'il lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va désormais, ne pêche plus. » L'attitude de Jésus contraste avec celle des pharisiens qui utilisent cette femme pour atteindre leurs propres objectifs. Jésus n'est-il pas lui aussi rempli de compassion envers chacun d'entre nous? N'est-il pas lui aussi en train de nous offrir son pardon, tout en nous lançant un défi, celui d'aller, afin de ne pas pécher? Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. À demain.